franco-sénégalais. J'ai fait mes études à Louga. J'ai eu mon bac au lycée Malick Sall. Après une année passée au département de philo à l'université Cheikh Anta Diop, je suis allé en France. L'entrepreneuriat. Poisson. Si je considère l'entrepreneuriat comme la mer, je dirais que je suis dans mon élément. Et d'ailleurs, métaphoriquement, le monde de l'entreprise ressemble à la mer. Il y a des gros poissons, il y a des requins, et il y a des petits poissons. Et petits poissons qu'on est, on est obligé de nager en bande pour survivre. Oui, il y a eu un élément déclencheur. Vous savez, j'étais conférencier en France, donc on m'invitait dans beaucoup d'endroits pour parler à la jeunesse de mon pays. J'ai fait une vingtaine de conférences dans une vingtaine de villes en France et j'ai toujours eu la chance de rencontrer des jeunes. Et à chaque fois, je leur disais, allez vers l'entrepreneuriat. N'attendez pas toujours qu'on trouve du travail pour vous. L'université vous donne du savoir, mais ne vous donne pas du travail. Le travail, c'est à vous de le créer. Mais c'était facile à dire. C'est-à-dire, souvent, de la théorie à la pratique, il y a un gap. C'était facile à dire de dire. Alors, un jeune me disait, mais grand, si c'est aussi facile que ça, pourquoi vous ne le faites pas? Moi, à chaque fois que j'ai voulu avoir de la liberté, j'ai créé des entreprises. J'ai échoué. Il m'est arrivé de rater le coche. De rater le coche, non pas parce que l'entreprise ou l'idée d'entreprise était mauvaise, mais parce que la gestion était mauvaise. Il y a deux types d'hommes. Il y a ces hommes-là qui se disent ça ne va pas aller. L'Afrique ne se développera jamais. Les choses sont compliquées. Et il y a d'autres hommes qui se disent au lieu d'être là à maudire l'obscurité, il faut allumer une torche. Et moi, j'ai décidé de faire partie de cette génération-là qui porte le flambeau haut. Voilà. Yenni vient du Wolof, et nous on se dit mais il faut faire quelque chose. On a souvent les mêmes problématiques face à la santé. Yenni fait de ce qu'on appelle de l'assurance santé. En fait, Yenni, à la base, c'est lutter contre la précarité. Vous savez, aujourd'hui, au Sénégal, malgré la volonté manifeste de l'État du Sénégal de créer la couverture maladie universelle, et ça, on le souhaite de tous nos voeux que ça arrive, et que ça se passe bien, il y a encore 75% de la population qui n'a pas d'assurance santé. Nous avons voulu démocratiser cela. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au Sénégal, quand vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas. Malgré tous les serments d'Hippocrate et tout ce qu'on nous dit, ça c'est la réalité du Sénégal. Et c'est par rapport à cela qu'on s'est dit, on va créer une entreprise qui anticipe. Et toujours en restant dans les principes culturels de notre pays, parce que tout dans nos maximes est économiquement intéressant. Fagaro Gun Fadjou, c'est du Wolof, mais c'est économique, ça sert. Et donc on s'est dit, on va créer une entreprise qui va permettre aux Sénégalais de la diaspora de trouver des assurances pour leur famille ici. Et quand on est arrivé au Sénégal, on a vu qu'aussi il y avait des entreprises de moins de 10 salariés, 15 salariés qui n'avaient pas d'IPM et qui avaient besoin d'assurer leurs employés. Donc on a trouvé une niche au Sénégal. Et donc du coup, Yenni commence à être intéressant parce qu'on a à la fois des entreprises qui nous confient l'assurance santé de leurs employés et on a des Sénégalais de la diaspora qui nous confient l'assurance santé de leur famille. La toute première question qu'il faut se poser, c'est le produit que je crée. Si on me le vendait, est-ce que je serais le premier à l'acheter? Parce que le premier client de Yenni, c'est le directeur général de Yenni et les salariés de Yenni. Et après, on a d'autres. C'est-à-dire, et l'autre chose, c'est l'amour. L'amour du Sénégal, l'amour de la patrie. C'est vrai que dans le business, il y a très peu d'angélisme. Mais il faut aimer ce qu'on fait. Et c'est très bien pour un jeune entrepreneur de se dire d'ici 10 ans, où est-ce que j'aimerais me voir? Les difficultés sont souvent inhérentes à la jeunesse. Tu sais, la jeunesse, quand on est jeune, on est un peu naïf.
C'est comme ce fameux proverbe qui dit, il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. C'est-à-dire on porte des projets qui sont tellement énormes, mais vu qu'on est jeune, on ne se rend pas compte. Mais imaginez un jeune Sénégalais de 34 ans qui veut apporter une solution d'assurance pour tous les Sénégalais et qui n'a pas de financement hors que celle qu'il a et celle de ses proches. C'est le genre de projet qu'aurait pu porter des grosses structures ou un institut de microfinance. Mais peut-être que nous, le regard qu'on a sur notre pays, c'est ce qui fait notre audace et notre ingéniosité. Peut-être parce que ça nous concerne de première proche. Peut-être que si j'étais riche, aisé, j'aurais pas pensé à ça. Ou peut-être que si mes amis étaient riches, c'est des problématiques de pauvres qu'on essaie de régler. Aujourd'hui, notre génération, elle est connectée. Et quand elle est connectée, elle regarde ce que le monde a de meilleur. On est tout le temps informé. Et quand on voit que c'est des jeunes de l'autre côté de l'océan, c'est des jeunes qui portent des projets énormes. Aujourd'hui, c'est très rare d'entendre un jeune qui pèse 500, 600, 700 millions. En France, quand on parle d'Alexandre Malch, un jeune de 24 ans qui pèse 250 millions d'euros, ou quand on te parle de Fabrice Grinda ou de Xavier Niel qui accompagne des jeunes porteurs de projets qui pèsent des millions, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher notre génération de peser des millions? Beaucoup de jeunes ne prendraient plus de pirogue pour partir en Europe. Ils se disent, yes, we can, c'est possible de rester dans mon pays, de devenir riche. C'est possible. Déjà, même l'État devrait encourager la naissance de jeunes champions. Parce qu'il y va de son image. Aliko Dangote, il sort, il parle à des jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes Nigérians, Kenyans, millionnaires. Au Sénégal, c'est vrai qu'on a notre propre culture, on a peur du tchak et autres, c'est vrai. Mais n'empêche, on devrait encourager la genèse de jeunes porteurs de projets dynamiques et qui donneront envie aux autres de s'en sortir. En fait, que Yeni devienne comme Wari. Tu sais, au Sénégal, on dit Warima. Et quand on arrivera à Yenima, je serai heureux. Et nous, notre rêve aujourd'hui, c'est que dans 5 ans, qu'on dise, mais Yeni, vous en êtes où? Et qu'on vous dise, ah, aujourd'hui, nous, on a 100 salariés. Rien qu'au Sénégal. Voilà. C'est que vous allez d'abord voir votre entreprise. Même si vous habitez Pikine et qu'elle est en centre-ville, vous arrivez, on vous donne une feuille de soins. Vous allez voir le médecin. Le médecin vous écrit une ordonnance. Vous revenez avec l'ordonnance, encore au niveau de votre IPM, mais si vous avez mal aux dents, vous êtes mort. Si vous avez une diarrhée, n'en parlons même pas. Et vous faites tout le parcours pour aller vous soigner. Et quand vous leur dites pourquoi, on dit le Sénégalais a tendance à abuser. Le Sénégalais, si vous lui donnez une carte, il va abuser, il va se soigner pour un rien. C'est lui qui te fait une carte. Il a la possibilité de, derrière un écran, de voir les mouvements de cette carte-là. Et il sait que si vous abusez, il va vous envoyer une lettre de relance, un SMS. Et qu'à un moment donné, il y a tellement de clients à chercher qu'il vous dira, monsieur, je ne veux plus que vous soyez un de mes clients. Prenez des risques. Chaque action entraîne une réaction. Observez la nature. Parce que la nature a horreur du vide. Et chaque vide est un business à combler. Chaque vide. Chaque vide. Et surtout dans un pays comme le Sénégal où tout est business.